Bonjour encore une fois, ça c'est la deuxième partie de la première vidéo qu'on a postée dernièrement. On a essayé de comprendre quelles sont les raisons qui poussent les étudiants à rester à l'étranger et ne veulent plus rentrer en Afrique ou dans leur pays d'origine pour aller aider, parce qu'on sait que l'objectif ou la mission initiale, c'est de partir à l'étranger, apprendre et rentrer. Maintenant, dans cette vidéo, on va essayer de voir quelles attitudes. On a parlé des problèmes, on a parlé des opportunités, manque d'opportunités, d'insécurité, voilà, de confort, de la honte. En tout cas, on a parlé de toutes les raisons qui poussent les étudiants à rester. En tout cas, je t'encourage à suivre la vidéo et tu vas comprendre de quoi on va parler dans celle-ci. Maintenant, là, on doit essayer de réfléchir aussi et voir des solutions. Bon, je tenais d'abord à rectifier le tir. Dans la première partie de la vidéo, on a donné nos points de vue. Donc, on a donné ce que nous-mêmes on pensait. Voilà, concernant la situation. On a compris que le fait de ne pas rentrer, ça affecte directement le développement de l'Afrique. Maintenant, qu'allons-nous faire selon toi? Bon, pour ceux qui se retrouvent à l'extérieur et qui ne veulent plus rentrer au pays. Bon, moi, je pense. Donc ça, c'est un appel. Oui. Ceux qui se retrouvent à l'extérieur et qui ne veulent plus retourner au pays. Si toi, tu te retrouves dans cette situation et que tu n'as pas envie, tu es un travailleur par exemple, tu n'as pas envie de rentrer au pays, moi, je te conseille de créer une organisation avec tes amis qui sont aussi à l'étranger, qui sont dans la même situation que toi, qui ne veulent pas rentrer au pays. Vous créez une organisation de telle sorte que, je ne sais pas, vous pouvez mettre de l'argent à l'intérieur et envoyer ça au pays. Vous avez sûrement trouver des représentants au pays où vous allez envoyer l'argent et peut-être acheter des trucs dans des lycées, acheter des tableaux, acheter des... En tout cas, ce qui vous manquait quand vous étiez au pays, ce qui vous manquait et qui est accessible à vous à l'extérieur, en étant à l'étranger. Donc, vous essayez de mettre de l'argent pour pouvoir acheter ça pour vos frères au pays. Donc, la première chose, tu as parlé de la collaboration. Collaborer avec ceux qui sont à l'étranger avec toi et collaborer avec ceux qui sont au pays. Parce que déjà là, ceux qui sont au pays auront confiance en toi et même quand tu rentres, on a parlé de la honte dernièrement, il n'y aura plus cette honte, il y aura déjà cette confiance. On sait qu'ils travaillent, ils travaillent pour l'Afrique, parce que là l'objectif c'est de travailler pour le développement de l'Afrique. Tu as parlé de la collaboration. La deuxième chose, tu as parlé plus aux gens qui se disent vraiment non, parce qu'il y a ils existent, ils disent peu importe moi ce qui arrive, je ne vais pas rentrer, moi je reste. Bien sûr on accepte, tu ne veux pas, mais agis pour l'Afrique. Agis pour l'Afrique, prenez des cotisations, vous avez de l'argent, on gagne de l'argent à l'étranger. On ne vous demande pas de rentrer travailler en Afrique, au moins prenez une partie de cet argent-là et faites des actions en Afrique. Ça, c'est très important. Et aussi, la troisième chose, c'est créer des organisations. Donc, créer quelque chose, créer des structures au pays. Ça, c'est la première chose pour des gens qui ne veulent pas rentrer, qui veulent vraiment rester en train de travailler, qui ont déjà peut-être un bon travail à l'étranger. Donc, travaillez, mais agissez pour l'Afrique. Maintenant, le deuxième point, on a parlé de la honte. La honte, c'est le fait que tu as déjà vendu ton image, tu as déjà montré que tu es riche. Et même là, on peut encore ajouter à cela qu'il y a des personnes qui ont honte, on va dire, de rentrer au pays. Mais si ces personnes ouvraient des petites structures au pays, donc qu'est-ce que j'appelle par petite structure? Ouvrir par exemple un petit shop où il mettra les habits qu'il a déjà portés. Donc, vous savez que chez nous, on a ce qu'on appelle le mutuki. Mutuki, ce sont les habits de seconde main. Voilà. Donc, tes propres habits que toi-même tu as déjà portés, tu peux rassembler ça ou bien rassembler pour certains amis. Tu peux même acheter ça avec eux et envoyer ça au pays et revendre ça. Donc, tu peux te créer un nom maintenant dans la société. On va savoir que, peut-être Daniel Shop. On va savoir que Daniel Shop, donc c'est un peu partout dans le Congo, c'est un peu partout. Et tranquillement, quand tu vas rentrer au pays, on va savoir que c'est lui le PDG de Daniel Shop. Et puis voilà, tu n'auras plus honte à te balader dans la ville. Et parce qu'on parle aussi d'apprendre, à l'étranger, tu dois aussi te poser la question, pourquoi les étrangers, là où je suis, les peuples de là où je suis, sont en train de partir en Afrique. Mais j'ai oublié de signaler un point. Il y a des personnes qui sont en Europe
ou bien qui sont à l'étranger, qui ne veulent pas retourner au pays. Pourquoi? Pas parce que en Afrique, rien ne s'est développé, mais parce qu'ils n'ont pas obtenu des diplômes. Ça aussi. Hein? Ça aussi. Parce qu'ils n'ont pas obtenu des diplômes. Donc, il y a des personnes qui mentent, je vais dire, à leurs parents. J'ai fini. Que j'ai terminé les études, or ils n'ont pas terminé. Donc, ça, c'est une cause. Ça, c'est entre griffes, c'était entre griffes. Donc là, la solution, c'est seulement étudier, obtenir vos diplômes. Voilà, étudier, tout est beau ici. On ne vous cache rien, tout est beau ici. Pour les footballeurs, il y a des terrains de foot XXL, il y a tout ici. Surtout ici en Chine, je vous assure, peu importe, il n'y a pas un domaine où tu ne pourras pas te retrouver. Si ton domaine c'est dans l'esthétique, si c'est dans la vente des habits, peu importe ton domaine, tu vas te retrouver ici en Chine. Mais ne laisse pas ces choses te distraire. Concentre-toi d'abord sur ce qui a fait en sorte que tu puisses venir ici en Chine. Voilà. Il faut aussi savoir que nous, les Africains, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Notre pensée est limitée. Donc, quand je dis notre pensée est limitée, vous allez voir par exemple les Chinois, quand ils viennent en Afrique, eux, ils ont déjà, on va dire, la Chine a vécu, la Chine a été tellement dominée pendant des années au point où cette domination est toujours restée dans leur tête. Donc, pour eux, quand ils commencent à entreprendre dans quelque chose, ils ne voient pas la chose dans laquelle ils sont. Voilà, ils ne voient pas ça à court terme. Eux, ils voient ça à long terme. Tu vois un peu. Donc, quand ils viennent commencer les plantations en Afrique, ils savent qu'il n'y a pas encore de plantation, par exemple. Ça, c'est un exemple. Il n'y a pas encore et nous-mêmes, on sait. Parce que nous, on vient même de là. Eux, ils apprennent ça sur Internet. Voilà. Mais nous, on vient, il n'y a pas encore des gens qui prennent des hectares de ceci. C'est vrai qu'il y a ça, mais c'est pas vraiment comme ici en Chine. Donc, eux, quand ils viennent chez nous, ils peuvent te prendre des hectares. Ils commencent à travailler sur ça. Et après, demain, tu vas entendre, il y a plus que ça. Le Chinois a fait ça. Le Chinois a fait ça, le Chinois a fait ça. Il a déjà pris possession de la place. Mais cela ne veut pas dire que les Chinois font, tout ce que les Chinois font, tout est bien avec les Chinois. C'est vrai qu'il y a des moments où ça ne fonctionne pas bien, mais sinon, dans ce domaine, eux, ils voient les choses à long terme. C'est ça aussi, là, quand on apprend, on doit être critique. On doit voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais je pense que l'effet de rentrer et investir dans l'agriculture, il y a plusieurs domaines qui sont encore vraiment libres en Afrique. Et parce que nous, on ne veut pas attendre, partir travailler, comme tu l'as dit, attendre, travailler d'abord, ne pas d'abord gagner. Et après, manger les fruits, mais on préfère maintenant rester en Chine, par exemple, enseigner pour gagner 800 000 par jour, par mois. C'est pas mauvais, c'est déjà bon. Mais si on essaie un peu de voir plus loin, rentrer, travailler dans des secteurs, parce que je suis plusieurs vidéos sur YouTube, tu vois, les quelques étrangers qui ont décidé d'abandonner tout à l'étranger sont rentrés pour travailler, je sais pas, dans l'agriculture, dans l'élevage, qui ont lancé des shops, des boutiques, comme tu l'as dit. Après quelques années, tu te retrouves que ils sont trop bien, ils n'ont rien à envier à l'étranger. Donc ça, c'est aussi l'attitude qu'on aimerait que tous ceux qui sont à l'étranger puissent avoir, parce que je vous assure, vous allez gagner de l'argent qui peut vous permettre de lancer beaucoup de choses en Afrique si seulement vous vous disciplinez et vous prenez conscience que le développement de l'Afrique, ça repose sur vous. Sur vous. Oui. Et il faut apprendre, je tiens à noter ceci, il faut apprendre à fonctionner avec des personnes qui ont la même vision que vous. Il ne faut pas marcher avec des personnes qui n'ont pas la même vision que vous. Vous voulez par exemple lancer un business où vous allez investir, vous allez mettre beaucoup d'argent. Donc, ne prenez pas comme collaborateur une personne qui a une facilité à bouffer de l'argent. Donc, prenez une personne toujours la collaboration, c'est très important. Une personne qui réfléchit comme vous, une personne qui veut traiter, qui va aussi loin comme vous. Voilà, pour les étudiants, pour la part des étudiants, parce que c'est pas que leur problème, parce qu'on a parlé des opportunités, vous devez créer vous-même ces opportunités. N'attendez pas souvent, il y a mon père qui me dit toujours, n'attends plus beaucoup de choses sur le gouvernement. Donc nous-mêmes, on doit aussi réfléchir de la même manière, c'est dire que c'est pas le gouvernement qui va me sortir de cette situation, même si j'ai resté à l'étranger, ça change rien. On a déjà soulevé les solutions pour le manque des opportunités, pour la question de la honte. Maintenant, pour la sécurité, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire?
Bon, pour la sécurité, le problème de la sécurité n'est pas réservé uniquement au gouvernement. C'est un problème qui nous concerne nous tous, tous les citoyens, tous ceux qui sont dans le pays en question. Donc, le gouvernement doit mettre quelque chose en place. S'ils sont des caméras qu'ils doivent mettre dans la ville, ils mettent des caméras. Et nous, à notre tour, on peut monter des petites organisations, des personnes qui pourront rester dans certains corners pour voir comment nos mamans rentrent tard dans la nuit et voir comment nos frères pourront rentrer. Et pour les membres du gouvernement, s'ils pouvaient même placer même des contrôles nocturnes, si je peux le dire ainsi, et contrôles nocturnes, et peut-être que les choses iront mieux. Donc on peut dire, c'est plus, bien sûr, la question de sécurité nous concerne tous, mais on va inviter aux étudiants parce qu'on a la voix. On est nombreux à l'étranger, on a notre voix, on a notre mot à dire. Faire une sensibilisation au gouvernement, leur demander de créer, de se baser plus sur la sécurité afin de créer l'espace qui encourage les étudiants à revenir au pays et agir, parce qu'on a déjà vu des actions à faire, mais quand tu vois que tu as des actions, mais quand tu rentres, c'est pour mourir, c'est pour qu'on te tue, pour être assassiné, tout ça, ça n'encourage pas. Donc, le gouvernement doit aussi beaucoup plus travailler sur la sécurité. Maintenant, ma toute dernière question est que pour toi, tu vas finir bientôt, tu fais partie de quel groupe? Tu comptes rentrer, tu comptes rester, agir de loin, ou tu comptes, voilà, c'est quoi ta position? Bon, j'ai encore un master à poursuivre, j'ai encore une PhD à terminer, donc après mon bachelor, je crois que je vais poursuivre mon master, et après le master, peut-être que je serai de la partie avec le PhD. Donc peut-être après mon PhD, je vais rentrer. Donc on comprend que tu fais partie des gens qui vont finir leurs études et n'ont rien à faire à l'étranger parce que tu auras déjà lancé ta structure, plus de questions de honte parce que tu auras tes diplômes et on rentre au pays pour sauver. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-nous aussi dans les commentaires, c'est quoi votre plan? Je sais que vous montez dans les study plans, vous dites que non, je viens étudier pour rentrer aider le peuple. Donc maintenant, dites-nous franchement, c'est quoi votre plan? Si vous voulez rester, pourquoi vous voulez rester? Si vous voulez rentrer, on vous encourage et c'est comme ça on va développer l'Afrique. Donc, si vous voulez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à mettre les sujets dans les commentaires et j'espère que Gaël va accepter notre invitation prochainement. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de partager avec les amis. Je ne sais pas si Gaël, tu as un mot à dire, à placer avant de quitter la communauté Expériences Abroad. Ok, donc j'avais quoi à dire. Ce que j'ai à dire, c'est le développement de l'Afrique. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va développer l'Afrique. Ce n'est pas un Européen, un Américain, un Chinois, un Asiatique qui viendra développer l'Afrique. Le développement de l'Afrique nous concerne tous. Quand j'ai dit nous tous, ça concerne les Africains. Donc, peu importe l'endroit où tu vas te trouver dans le monde, si tu as la possibilité, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui sont particulièrement ici en Chine, ils ont la possibilité d'entreprendre très facilement. Donc, peu importe où vous allez vous trouver dans le monde, n'enlevez pas cette idée d'entreprendre dans votre tête. Ayez toujours ça en vous. Essayez d'entreprendre, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Et je suis sûr que Dieu a mis quelque chose en tout Africain, je vais dire ça comme ça, en tout Africain, il a mis quelque chose en nous. On a la possibilité de fabriquer des bracelets. Il y a des peuples qui ne connaissent même pas. Voilà, on a des talents en nous. On a la possibilité de fabriquer des bracelets, fabriquer des foulards ou bien des petits sacs. Donc, essayez toujours d'entreprendre, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Donc, voilà, vous avez compris. J'espère que le message est passé. Pensez toujours à l'Afrique et nous allons développer notre Afrique. Donc, merci encore une fois. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit prochainement dans la prochaine vidéo. Ciao.